Bonjour madame. Bonjour monsieur. Que pensez-vous de la hausse du nombre de cas contaminés au Covid-19? Bon, en tout cas, moi, mon point de vue, c'est qu'au Gabon, moi, je ne crois pas à ça. Parce que déjà, on ne montre jamais les cas à la télévision, comme on dit, bon, comme dans la... On montre, par exemple, la France, que voilà, tel a eu le Covid. Mais apparemment, au Gabon, on ne parle que de l'augmentation. Il y a eu tant de cas, mais jamais on ne les montre. Donc moi, en tout cas, je ne crois pas à ça. Au Gabon, quoi. Je ne crois pas qu'il y a ça au Gabon. Ah, cette histoire-là, ça exaspère les Gabonais. Le nombre ne fait qu'augmenter. Ce nombre-là, au Gabon, on est combien d'habitants? Si on parle de 1000, c'est 1000 familles au Gabon. Ça veut dire si ta famille n'est pas touchée, ton voisin est quand même touché. Tu dois quand même savoir. Hein? Que le gouvernement ne prenait pas les Gabonais pour des imbéciles. Nous ne sommes pas des imbéciles. Aujourd'hui, nous vivons une situation difficile. Nous sommes confinés. On ne travaille pas. On ne mange pas. On a des personnes qui sont bloquées à Libreville, qui ne peuvent même pas se déplacer de Libreville à Port-Gentil, ni de Libreville à Lambaréné. Qu'est-ce que le gouvernement dit de ça? Quand on prolonge le confinement, mais tous ceux qui sont bloqués là, à Libreville, à Lambaréné, à Oyem, partout, qu'est-ce qu'ils disent? Et leur travail, ceux qui sont partis en congé, ils disent quoi? Hein? Est-ce qu'à la tête de cet État-là, nous avons quand même des personnes qui ont quand même un peu quelque chose dans la tête, qui réfléchissent, ou bien parce qu'ils ont de l'argent, ils se foutent du peuple? Nous sommes fatigués. Ce nombre-là qui nous prouve, ils viennent nous prouver par A plus B qu'on a 1000 cas au Gabon. Sans ça, nous dirons que c'est de la cacophonie, c'est le mensonge. Gouvernement des menteurs et des truands. Oh, personnellement, moi je crois que le Covid-19 au Gabon, vraiment, c'est. En fait, l'État gabonais abuse un peu. Moi, je me dis peut-être qu'ils ont pris l'argent de l'OMS et ils doivent justifier où est passé l'argent qu'ils ont pris. C'est ce que je veux dire. C'est vraiment pas bon. Bon, au cas d'augmentation des cas, parce que les gens négligent, les gens ne veulent pas accepter la présence du virus. C'est pourquoi ils négligent, et ça ne fait que s'augmenter. Ils mettent les autres en danger. Le gouvernement doit sévir et faire tout son possible pour amener les gens à accepter les mesures barrières. Okay. Pour moi, je dis c'est n'importe quoi parce qu'on voit pas les cas, on voit pas vraiment ce qu'il y a de vrai là-dedans, quoi. Parce que ils disent que non, on doit rester confiné. Pourtant, on reste confiné. Mais comment ça fait pour augmenter? C'est qu'il y a anguille sous roche parce que Libreville, c'est vraiment, on respecte vraiment les mesures. Port-Gentil, on respecte vraiment les mesures. Comment ça fait pour augmenter? Et puis on ne voit pas les cas. C'est bizarre. Et comment dire? On respecte les mesures de barrière. On respecte les distanciations sociales. Mais ça augmente comment? C'est pas normal. La question elle est assez délicate parce que déjà, pour répondre à la question qu'est-ce qu'on attend du gouvernement, les Gabonais n'ont plus confiance à leur gouvernants. Ça, c'est clair. Alors, ce qui concerne le coronavirus, on sait que c'est un fait réel. Mais la question que nous, le peuple, nous posons, est-ce que le coronavirus existe? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as une grippe, corona. Tu as la toux, corona. Tu as la fièvre, corona. Tu as mal au ventre, corona. Tu as la diarrhée, corona. Bon, comment faire? Quelle est la différence? Il est bien vrai qu'à la télé, on nous dit probablement, parce qu'aujourd'hui, moi, je parle en connaissance de cause. J'ai un ami qui a été hospitalisé pour cause de palu. Il s'est retrouvé confiné car Covid-19. Et quand bien même que c'est quelqu'un avec qui j'étais, nous étions ensemble. Aujourd'hui, je me porte bien. Bon, j'ai passé mon test négatif.
réellement, ce corona-là, on a tendance à se poser la question de savoir, ce corona, est-il vraiment réel chez nous au Gabon? Nous sommes à 1000 et poussières de cas. Enfin, de toutes les façons, cette affaire, faisons comme les autres au Brésil. On libère tout et on voit d'ici les mesures, sinon les vaccins contre ce fameux corona. Enfin, telle est ma réponse à l'égard de vos questions. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que c'est vraiment grave puisque depuis que le confinement du Grand Libreville a été, comment dire, suspendu, les cas ont vraiment augmenté en flèche. Et je ne sais pas ce que je peux proposer au gouvernement. Par exemple, qu'ils prennent le remède de Madagascar, puisque les cas augmentent maintenant. C'est vrai que on dit qu'il y a plus de cas asymptomatiques que de malades. Mais là, je pense que les malades, il y en aura aussi vraiment, puisque les cas augmentent jour après jour. Donc, ce que je propose au gouvernement, c'est de chercher le remède de Madagascar ou je ne sais pas trop, qui trouve une solution. Ou bien, puisque si ils ont déconfiné les gens parce qu'il y avait certains riverains qui souffraient. Donc, c'est à eux de voir, on compte sur eux, quoi. Si on se fie aux statistiques, aux données que nous fournissent l'État via le COPIL, je pense que ça va, on n'est pas dans une situation dramatique. Si on se fie au nombre de contaminés qu'il y a, on n'est pas dans une situation. Donc, on peut, vu les chiffres, on peut penser que les mesures prises sont satisfaisantes. Parce que s'il n'y avait pas eu de mesures, on sait, l'OMS l'a dit, une personne contaminée peut en contaminer 3. Et ensuite, donc, on n'est pas un facteur multiplicateur de 3, c'est-à-dire puissance 3, donc c'est une croissance exponentielle. Et on atteint rapidement 100 000 personnes en moins de mois, comme ça. Donc. Et ça, c'est terrible pour un pays comme le Gabon. Or, ça n'a pas été le cas. Ça signifie quoi? Que les mesures prises, aussi imparfaites soient-elles, ont quand même permis de ralentir. On n'a pas cette croissance exponentielle folle qui était attendue, on a nettement. On est à 1000 et quelques au bout de, qu'est-ce qu'on va dire, 6 semaines, 7 semaines depuis le premier cas connu au Gabon, le 12 mars. Ça doit faire maintenant 12 mars, 12 avril, 12 mai, donc pratiquement 2 mois. Donc ça va, c'est contenu. À mon sens, c'est contenu. Bon, il faut simplement déplorer. Ce qu'il faut déplorer, ce sont les décès. Ce n'est pas intéressant d'avoir des décès. Même s'il y a un décès, c'est un décès de trop. Et donc, est-ce que les mesures ont été suffisamment prises? Ça a été bien vu, bien géré pour éviter tous ces décès-là? Bon, ça c'est un autre débat. Bon, je voudrais dire que nous ici on respecte le couvre-feu et nous ne voyons pas la progression des cas à Port-Gentil, il n'y a qu'à Libreville. Comment ça se fait? Pourquoi il n'y a qu'à Libreville qu'il y a les cas? Il n'y a pas de cas. Ils nous ont montré la dernière fois à la télévision juste un seul cas. Juste un seul cas. Et pourtant ils parlaient de 600 cas infectés au Gabon. Pourquoi ne pas montrer tous les autres cas qui ont été contaminés?
Donc pour moi, je crois que c'est du mensonge. Rien que c'est juste la politique.